Un examen complémentaire doit être réalisé, qui est l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort donc consiste à enregistrer l'ECG pendant justement cet effort. Donc on va reproduire, disons, les conditions de l'ischémie. Il se fait soit sur une bicyclette ergométrique ou sur tapis roulant. Généralement en Algérie, on utilise le plus souvent le tapis roulant. On considère qu'un ECG d'effort est interprétable si on atteint une fréquence cardiaque supérieure à 85% de la fréquence maximale théorique. Alors comment on calcule la fréquence maximale théorique? C'est la fréquence maximale, c'est la fréquence, excusez-moi, c'est 220 moins l'âge. Un exemple, si vous avez un patient qui a 50 ans, c'est 220 moins 50. Ça fait 170 battements par minute. Donc, pour que, si le patient, si on fait une épreuve d'effort à ce patient et il atteint les 170 battements par minute, on atteint 100% de la fréquence maximale théorique. Si, donc, le patient, donc, présente, par exemple, il est à 165 battements par minute, on sait qu'il est supérieur à 85% de la fréquence maximale théorique, donc on peut raisonnablement prendre en considération cette épreuve d'effort. Les critères de positivité. Alors, les critères de positivité, c'est-à-dire que c'est des critères qui sont en faveur, donc, de l'existence d'une probable insuffisance coronaire, donc d'un rétrécissement d'une artère coronaire. C'est bien entendu la clinique, l'apparition d'une douleur à l'effort, l'apparition donc d'un sous-décalage segmenté, donc des modifications sur le plan électrique, mais ce sous-décalage, il faut qu'il soit horizontal, soit descendant d'au moins 1 mm. Alors, il y a des signes de gravité, ce sont l'apparition de ces signes, mais pour un niveau donc d'effort très bas, c'est-à-dire le patient, à peine il commence donc son épreuve d'effort, il commence à ressentir la douleur et l'apparition du sous-décalage segment ST. Lorsqu'on a un sous-décalage segment ST de plus de 3 mm, ça c'est en faveur d'une gravité, donc c'est un signe de gravité du rétrécissement coronarien. L'apparition d'un sous-décalage segment ST de plus d'1 mm, l'apparition de SV menaçante, ou bien d'une chute de la pression artérielle à l'effort. Tout ça, c'est en faveur donc d'une gravité. Ça veut dire que l'atteinte est soit c'est une atteinte, on a une atteinte donc des 3 artères, c'est ce qu'on appelle une maladie des 3 vaisseaux, ou bien une atteinte de l'artère, une atteinte du tronc commun, donc un rétrécissement du tronc commun, ou bien d'une idée proximale. Les critères de négativité, ça veut dire que là, donc, l'épreuve d'effort est tout à fait normale, c'est lorsqu'on atteint bien entendu la fréquence maximale théorique et qu'il n'y a aucun signe sur le plan électrique, donc pas de sous-décalage, pas de sus-décalage, du segment ST, pas de signe clinique, pas de douleur thoracique. Le CG, donc l'épreuve d'effort, donc avec ses contre-indications, le RAO serré symptomatique, les CMH symptomatiques, l'embolie pulmonaire, la présence donc d'une thrombose veineuse profonde, la présence donc d'extrasystole ventriculaire polymorphe nombreuse, d'insuffisance cardiaque sévère, donc un patient stade 3, bien entendu, les syndromes coronaires donc qui sont frais, la présence donc d'un thrombus intravégé, en cas de FA rapide, donc fibrillation artérielle rapide, ou bien d'une hypertension artérielle sévère, donc supérieure à 220-120 mm de mercure. La présence d'un trouble de la conduction de haut degré, non appareillé, et l'artérite des membres inférieurs sévère. Voici un exemple donc d'une épreuve d'effort où on voit ici la patiente donc qui présente donc un ECG relativement normal, sauf un écrêtage, donc mauvaise progression de l'ondaire en antérieur. Et juste à l'effort, on voit parfaitement le sous-décalage du segment ST, qui est horizontal et qui est avec, regardez, même ici on voit un sus-décalage du segment ST en AVR. Donc c'est une patiente qui a fait pour une relativement donc une fréquence pas très importante, donc pas très élevée, fréquence cardiaque élevée, un sous-décalage avec apparition donc d'une douleur thoracique sévère. Et ça, c'est en faveur donc d'une atteinte multitronculaire
chez une patiente diabétique.